Depuis l'enfance, on t'a appris à plaire, à sourire quand tu n'en avais pas envie, à dire oui, même quand ton corps criait non, à t'ajuster, à modérer tes gestes, à t'excuser d'être toi-même. Et tu l'as fait. Pour ne pas être rejeté, pour ne pas décevoir, pour éviter les conflits. C'était peut-être nécessaire. Mais à force, tu t'es effacé. Carl Jung l'appelait la persona, ce masque que l'on porte pour interagir avec le monde. Il n'est pas mauvais en soi. Il est parfois utile, même vital. Il te permet de t'adapter, de coopérer, de naviguer dans la société. Mais le danger, c'est quand ce masque prend toute la place. Quand tu oublies qu'il y a quelqu'un dessous, tu ne vis plus selon ta vérité. Tu vis selon l'idée que les autres se font de toi. Tu deviens ce qu'on attend, ce qu'il faut être. Tu maîtrises les codes, tu t'insères dans le moule, tu évites le bruit. Mais l'âme, elle, ne vit pas dans les codes. L'âme étouffe quand elle est trop longtemps enfermée. Elle commence par murmurer, puis elle soupire, puis elle se tait. Et c'est là que naissent le vide intérieur, l'anxiété, la sensation de fausseté. Tu ris, mais ton rire sonne creux. Tu réussis, mais tu ne te sens pas accompli. Tu es entouré, mais tu te sens seul. Pourquoi? Parce que ce n'est pas toi qui es aimé, c'est ton personnage. Et au fond, tu le sais, tu as peut-être peur d'enlever ce masque, peur de perdre des relations, peur de décevoir, peur de ne plus être aimable. Mais pose-toi cette question. Est-ce vraiment de l'amour, si tu dois constamment te nier pour le mériter? À force de vouloir plaire, tu t'es trahi. Et cette trahison, même silencieuse, laisse des traces. Elle t'éloigne de ton centre, de ta voix, de ta nature. Tu crois que tu n'as pas le choix, que c'est comme ça, que la vie exige des compromis. Mais non, ce n'est pas de compromis qu'il s'agit, c'est de coups existentiels. Jung nous invite à retrouver l'authenticité, pas en rejetant tout, pas en criant sa vérité n'importe comment, mais en osant exister avec cohérence, oser dire non, oser dire « je ne sais pas », oser montrer ses failles, oser dire « là, je ne peux pas faire semblant ». Et quand tu le fais, quelque chose de puissant se réveille en toi. Tu redeviens entier. Tu récupères ton souffle. Tu ne cherches plus à être aimé pour ce que tu n'es pas. Tu t'autorises enfin à être. Et c'est là que l'amour vrai commence. Pas celui qui s'achète par la conformité, celui qui se tisse dans la vérité. Tu n'as pas besoin de plaire à tout le monde. Tu as besoin de te retrouver. Et crois-moi, le jour où tu marches sans ton masque, tu perdras peut-être quelques applaudissements, mais tu retrouveras ta paix. Et dans cette paix, il y a une liberté que le monde ne pourra jamais te donner, ni te reprendre. Il y a des douleurs qu'on ressent sans pouvoir les nommer. Ce n'est pas une blessure visible, c'est une tension intérieure, une sorte de tiraillement, comme si quelque chose en toi disait non pendant que ta bouche disait oui. Tu t'es peut-être déjà surpris à accepter une situation que tu ne voulais pas, à sourire quand tu étais fatigué, à faire plaisir quand tu avais besoin de repos, à calmer l'autre alors que toi-même tu étais en tempête. Et à chaque fois, tu as gagné une forme d'approbation extérieure. Mais à quel prix? Ce que tu ressens alors, c'est le conflit entre ton ego social et ton âme profonde. Et Jung le décrit très clairement.
Lorsque l'on sacrifie trop souvent son authenticité pour préserver une image, pour éviter l'abandon ou pour rester aimable, alors une guerre se déclare à l'intérieur. L'ego dit « Fais ce qu'il faut pour être accepté ». L'âme dit « Fais ce qui est juste pour toi ». Et cette dissonance, si tu la vis trop longtemps, elle devient fatigue chronique, tristesse flottante, perte d'élan. Parce que ton être profond sait que tu ne vis pas dans ta vérité. Tu joues un rôle pour survivre, mais l'âme ne survit pas dans le faux. Elle s'éteint. Tu ne peux pas t'abandonner sans que ton corps ne le sente. Ton cœur ne ment jamais. Il sait quand tu t'oublies. Il sait quand tu renonces à toi-même, même en silence. Et tu sais ce qu'il y a de pire? C'est que les gens pour qui tu t'es trahi ne te comprennent pas mieux. Tu les as préservés de ton non, mais tu t'es condamné à l'absence de toi-même. Alors aujourd'hui, je ne viens pas te dire de devenir dur ou froid. Je viens te dire, écoute. Écoute cette voix qui, à l'intérieur, dit « Je n'en peux plus de faire semblant ». L'âme n'a pas besoin de bruit pour se faire entendre. Elle chuchote. Mais ce murmure est sacré. Il est le signal de ton retour à toi. Et tu verras, plus tu honores ta vérité, plus tu choisis avec conscience, plus ton monde se réorganise autour de ton alignement. Oui, tu perdras certaines faveurs, mais tu gagneras la paix. Et cette paix, elle est non négociable. Il y a des personnes qui ont un besoin viscéral de faire plaisir. Ce n'est pas qu'elles sont faibles, c'est qu'elles sont hypersensibles. Elles sentent tout. Elles perçoivent l'énergie dans une pièce, le non-dit dans un mot, l'attente dans un silence. Et alors, leur réflexe premier, c'est « Comment puis-je éviter le malaise? Comment puis-je apaiser l'ambiance? Comment puis-je rendre l'autre heureux? » Ces âmes-là ont souvent été élevées dans des environnements instables. Peut-être qu'enfant, elles n'étaient aimées que quand elles étaient sages, ou qu'elles devaient deviner les besoins des adultes pour se sentir en sécurité. Alors, elles ont appris à lire les autres avant de se lire elles-mêmes. Et ce schéma devient un automatisme. Elles se suradaptent, elles s'effacent, elles deviennent expertes dans l'art de disparaître. Jung appelait cela l'adaptation excessive à l'ombre de l'autre. Cela veut dire que tu fais passer les émotions de l'autre avant ta propre conscience. Et cela crée une dépendance subtile. Tu ne sais plus qui tu es sans l'approbation. Mais cette dynamique a un prix. Elle te prive de ton pouvoir. Car quand tu vis pour plaire, tu cesses d'exister depuis ta source. Tu cherches dehors ce qui ne peut venir que de dedans. Mais laisse-moi te dire ceci. Tu n'as pas été créé pour être un régulateur émotionnel. Tu n'as pas à être parfait pour mériter l'amour. Tu mérites d'être aimé même quand tu dis non, même quand tu ne sais pas, même quand tu es imparfait. Et si tu sens que tu es pris dans ce schéma, ce n'est pas une fatalité. C'est une blessure à guérir. Une blessure qui t'invite à réapprendre à te lire toi-même, à ressentir pour toi, à exister depuis l'intérieur. La guérison commence quand tu choisis d'être vrai, même si cela déplaît. Tu crois que tu vas bien. Tu fonctionnes. Tu souris. Tu réussis peut-être même. Mais quelque chose cloche. Une fatigue étrange. Une boule dans le ventre. Un nœud dans la gorge. Des rêves qui te poursuivent. Des insomnies récurrentes. Tout ça, ce sont des cris de ton inconscient. Jung nous apprend que ce que nous ne voulons pas entendre en conscience remonte autrement. L'inconscient ne disparaît pas. Il frappe à la porte, puis à la fenêtre.
puis à la tête, au cœur, au ventre. Et plus tu nies ce que tu ressens vraiment, plus les signaux deviennent puissants. Parfois même, c'est le corps qui tombe malade. Ce n'est pas toujours une pathologie physique. C'est un cri psychique. Un ça suffit, lancé depuis ton centre. Tu fais semblant d'être bien? Ton inconscient ne joue pas ce jeu. Tu souris pour ne pas faire de vagues? Il te murmure « Et toi, qui te vois ?» Tu t'effaces pour garder la paix? Il te répond « Et ta paix à toi, qui la protège ?» Tu ne peux pas vivre contre toi-même sans que ton âme ne proteste. Et cette protestation, elle peut être douce. Mais si tu ne l'écoutes pas, elle devient violente. Le burn-out, le vide, le rejet soudain de tout. Tu crois que c'est toi qui exploses. Mais non, c'est ton inconscient qui réclame sa place. Alors si tu ressens ce genre de signaux, ne les ignore pas. Ce ne sont pas des faiblesses, ce sont des messages. Ton inconscient veut te ramener à toi, à ta vérité, à ton centre, et il le fera, même si tu résistes, car tu n'es pas né pour te perdre. Tu ne peux pas continuer à vivre divisé. Un visage pour le monde, un silence pour toi, un oui à l'extérieur, un non à l'intérieur. Cette vie en double te consume, mais il existe un chemin. Jung l'appelait le processus d'individuation. C'est le chemin du retour à soi. Ce n'est pas un rejet des autres. C'est la réconciliation avec ton être profond. C'est le moment où tu ne fais plus semblant, où tu cesses de plaire pour commencer à te plaire à toi-même, où tu dis « je suis » au lieu de dire « je dois ». Cela demande du courage. Cela demande parfois de décevoir, de poser des limites, de changer d'environnement, de dire « stop ». Mais cela te redonne la vie. Tu redeviens entier. Et dans cette entièreté, tu retrouves ta puissance. Tu ne dépends plus des autres pour exister. Tu es libre, aligné, vrai. Et tu verras, c'est à ce moment-là que les vraies connexions naissent. Quand tu n'as plus besoin d'être parfait pour être aimé. Quand tu n'as plus besoin de t'effacer pour être accepté. Alors choisis-toi. Même si tu trembles, même si tu pleures, choisis-toi. Car ce choix est la première graine d'un monde nouveau. Et si ce message résonne, abonne-toi. Pas à une chaîne, mais à ta propre renaissance.